kisanga oya longola pinzoli nanga oya bongola makambo nanga yende nzambe na bebelio na tonga lelo yende metoko ndimiza moyo akongalisa yo akosepelisa yo akopakolo mafuta molimo saki okozangelo kote Emmanuel Emmanuel kumbama 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 Yesu kumbama Yesu kumbama Yesu yonde nzambe zamba bishima zamba bishima zamba bishima ozambe ozanzambe 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 kumbama mosatu na lola na panolio Yesu na nendolio papa mala Emmanuel Jésus pambola ma Yesu ngonga mwango bien-aimé ngonga ko pambola nzambe ngonga ko nekola ye Alléluia il est Dieu bien-aimé Nzambe Nzamba bikama toko mokende bien na metozo kende toliki toleka makamo pour adorer Dieu adorer Dieu dans votre prière adoration et ça fait prière koye mais ça fait prière bien de mettre kozo yemba na titi ni moko kozo bonde na bien aimé oh Jésus alléluia pambola Nzamba bikama alléluia Yesu bien aimé banda koloba Nzambe ngaye olobela ngai Senga na Nzamba lobela biso mama papa de mobile de konyo kaza connecté na ligne Senga Nzamba peto na yo peto bibo lido bana Nzambe balia kango na moto alléluia merci Saint-Esprit papa toye bana yo Nzambe malamu toye bana yo Nzambe peto la bitema na biso poto lingi kolia lido bana yo Nzamba dola to lingi kolia bilei Nzambe na bomoi oh Yesu Yesu papa kolora bomo tambango tolingi kolia lilo bala moto bien-aimé adoré Dieu alléluia Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci alléluia Senga Nzamba lobela yo moninga Senga Nzamba tondiso na kembo Senga Nzamba pakolo mafuta bien-aimé Nzambe Nzambe balukaka ye pabola Nzambe bien-aimé Senga Nzambe lo bamomekoki Comment alléluia. Merci Saint-Esprit. Fais-toi la montée, manangana yambali lo banzambe. Todi tangana kemo parole Nzambe. Yahweh kolo na boboy. Chekina mama de gamso bonde le banzambe. Sanctifier moté mana yo moté mana fais-toi la mama toye lo konyoso. Et reste pas lo banzambe. Alléluia. Dilo bobalia kamona moto mama ni mama. Préparez vos thèmes à Nayon, Dieu bien-aimé. Moment Dieu faisait moment fort. Aux à la décité. Alléluia. Senga Nzamba pakolo molimo santu. Merci Saint-Esprit. Nzambe tondi tangana muya na yo Nzambe. Yesu bonga yango yo Nzambe. Ya ya sala poko inangalo kola ya yo. Na katikile na yo na zamote na yo na jabola lokola yo. Baboza mwana sokatiki okoko katenzere sebika kalisumbia Yesu aboy na kamoto tie le Dieu d'amour alléluia Jésus merci Saint-Esprit Sikata basala na yo lokola ya yemoko Nzambe Yamba silo wena tonga lelo yamba bande kwa felande no bakota kinaline yamba bande kwa France bakote no bazo bondela yamba bande kwa Congo RDC Yesu matia na France yawe yamba na Belgique bande ko bakoti to bondela yelongo yamba dona kembo na yo shekina na yo kita shekina de kita Jésus Yesu biso bato mabe bokile tetangere biso mabe menzamba lola na tonga lelo to kusani Yahweh kolona bomoy, tolini yondo bongo la biso, o change biso, o gatiti na yo, o kanda na yo, o zetapoli na yo, na tonga lelo Yesu, kolo pakola biso mafuta molibo, c'est
Saint-Esprit, Saint-Esprit, bien-aimé, bon Chabachem, amen, amen, obéissez la colonie de Maboko, Banama Bazaka, Camilo, obéissez la colonie de Maboko, yes, Gayeyo, votre mot que vous connaissez, Gayeyo, mon anaï. Alléluia. Oh, il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Yambangai, mama presidente di Christ, bonde la zamba yambayo, lobanzalbe, kolo lobakina ngana lukayo, obe la yo, dans la mission Pessinga, la Bokona Boko Kake, Zamba Lola, Mama Mopa Loba, Mama Mato, Zambe Yebaluka Kaye, Zambe Dami Moni Sakarabato Bazolu Kaye, et Zana Moba Koyo Bete, Zambe Maboko. Loba Papa Zonga Talokola Mwana, Mago Baby Tipping, Y'a pas produit Jazonga qui vient aimer. Y'a le lien pas produit Jazonga qui vient. Aboya Kate, yes. Alléluia, Yambanga Yeso. Yamba Siloé. Yamba Papa Mama Siloé Sambe. Yamba Direnda Siloé. Yamba Bandepa Londres. Yesu Masia na France. Yamba Bana Bazongi. Alléluia. Titi, la voiture est belaye, le batambe, nayo, nayo, belayo, nani boka na mokali na bananga, yamba kana toka lelo, eh Yesu, toka na mola masabe, tokiye kaya kiyo beli moko pepela, moko bimana libo de moko takitie, eh, lo baya yana mungate Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Bilolo. Bien-aimé, Peta Maboko, Tabachem, on est dans la présence de Dieu. Bibelo, Bigno, Soya, Peme, Kumisaye. Bien-aimé, Tangotozo, Peme, Seigneur, soit adoré, Zambé. Priez sans cesse. Bien-aimé, Nazo, suppliez Motomoko. Moma fort à moi est commis. Naïe, ici, Motomoko. Oya, Posa la connecter. Oya, Popé, na Makamonato. Oya, la mission à Popa, Alléluia. Alléluia. Oh oui, Maman Sabi Sengazamba Yambayo. Il est Dieu. Animoni Samalabato Balukakaye Yaya. Aboya Kamotote. Alléluia. Jésus. Bien-aimé Bandako Bonde la Tolingito Tike Tikana Lido Balansan. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Yambona Benga Moto Inelio tombe dans la puissance d'Amoto. Parce que Saint-Esprit est là. Atel là, dis-moi le frère Nikama. Yambona Dosenga na yo le frère Baptiste bien-aimé. Oh, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Inde Bache Kaya Baba Santa Yababo. Ekaba Santa Yababa Baba. Inde Baba Sheke Yababa. Oh, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit. Abaskanda. Alléluia. Oh, merci, Saint-Esprit, Jésus. Le Dieu de Pentecôte, alléluia. Bien-aimé, priez Dieu, priez Saint-Esprit. Le bâton d'Isayona Mouyanaye. Oh, Saint-Esprit, merci. Remplis-nous. Moment favorable à vos amis. Moment liloba na yo.
Que le ciel tombe et je t'appelle la puissance. Merci Saint-Esprit. Oh, esprit de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Yakobanga Yonzambe, merci. Alléluia. Qui esika mosali na nzamba sakomi. Betana no milolo maboko encourager moto na nzambe. Les simples serviteurs pasteur Popol beta maboko pona liloba na nzambe. Ozo beta maboko pona papa Popol na pasteur Popol te. Mais ozo beta maboko pona Yesu. Balia kabileo na moto. Mosali na nzambe. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce encore de nouveau ce matin parce que Dieu, nous te bénissons, Papa, pour cette merveille. Car je vivant ce matin, voilà pourquoi nous élevons nos voix pour te dire merci. Jésus, nous te demandons ce matin d'être train de nous modeler de nouveau, de nous façonner de ta présence. Oui, nous donner la forme qui te plaît, puisse nous assister ce matin et que l'Esprit de Dieu puisse régner dans nos vies et que ton Esprit puisse régner dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous voulons célébrer le trône de Dieu, nous voulons célébrer le nom du Tout-Puissant. Ô Père éternel, manifeste-toi. Nous te rendons grâce pour la première partie de ce culte et nous voulons entamer le deuxième culte. Nous te demandons le même Esprit qui a conduit le premier culte, oui, puisse nous conduire aussi en ce deuxième culte, en cette deuxième partie. Oui. Nous te bénissons Jésus, car tu es Dieu, c'est toi qui as le contrôle sur toutes les choses. Oh Dieu, nous t'élevons au-dessus de l'étendard. Tu es plus haut Jésus, sois élevé, sois exalté. La manne cachée, la racine principale des hommes, toi qui es au-dessus de toutes les principautés, le Dieu tout-puissant, alléluia, c'est lui qui a vaincu la mort, il y a cela 2000 ans à la croix pour nous rendre victorieux. Oh Dieu tout-puissant, nous te bénissons. Merci pour nous avoir donné le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui est notre paraclet, qui est notre guide et conducteur. Nous te bénissons Jésus, parce que nous sommes consolés par le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Moi qui suis un simple instrument ce matin, je me dépends de toi Seigneur Jésus. Je me présente devant toi Yahweh, que je puisse disparaître à ce moment, que ton Esprit se puisse apparaître entier et nous guider et nous orienter. Au puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclame le roi des rois. Acclamons, acclamons pour Jésus, bien-aimé. Acclamons pour Jésus, acclamons parce qu'il est merveilleux. Acclamons, acclamons, bien-aimé. Là où nous sommes de partout, acclamons, acclamons Jésus, car cet homme nous fait du bien. Bien-aimé, qu'on te prenne et tout, mais qu'on te laisse ton Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec ce Jésus-là, tu peux rebondir de nouveau. Avec ce Jésus-là, il peut te remplacer des années perdues. Avec ce Jésus-là, il peut tout te donner. Fais de lui seulement tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et je prie comme un prophète ce matin, que le Dieu du ciel que nous servons, qui puisse te donner ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus-Christ. Excusez-moi. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Popol depuis la Finlande. Je vous salue partout où vous nous suivez. Nous sommes là encore de nouveau devant vos écrans, devant vos ordinateurs, pour vous apporter la bonne nouvelle. Que le Dieu du ciel, que le Dieu nous servons, nous fasse du bien et nous guide afin que cette parole soit prêchée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je parlerai sur un thème qui est intitulé « De quel esprit êtes-vous animé ?» Pourquoi ce thème? Et le Saint-Esprit m'a inspiré de ce thème il y a cela 2 semaines, parce que nous voyons au moment où nous sommes aujourd'hui, dans le temps où nous traversons, nous voyons qu'il y a un esprit qui anime les enfants de Dieu, un esprit qui anime les serviteurs de Dieu, un esprit
qui anime le corps de Christ. Et que cet esprit-là ne provienne pas de Dieu. Nous sommes animés de colère. Nous sommes animés de la haine. Nous sommes animés de la jalousie. Nous sommes animés de plein de mauvaises choses dans nos vies. Et voilà pourquoi j'aimerais interpeller quelqu'un qui puisse se poser cette question en lui. De quel esprit suis-je animé? Des fois, nous faisons des choses par ignorance. Mais c'est plutôt par rapport à l'esprit qui nous anime. Car derrière chaque caractère ou derrière chaque comportement, chaque réaction, il y a un esprit. Et voilà pourquoi j'aimerais parler de ce thème aujourd'hui. De quel esprit êtes-vous animé? C'est une parole qui ne vient pas de moi. C'est une question qui n'est pas posée de moi. Mais cette question est venue de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 9, l'évangile de Luc, chapitre 9. Vous m'excuserez parce que je suis un peu arrivé. Luc, chapitre 9. Nous commençons à partir du 51e verset jusqu'au 56. Je lis au nom de Jésus. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie, des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un, que tu puisses poser cette question. De quel esprit es-tu animé? Là, Jésus-Christ avait envoyé ses disciples d'aller lui préparer un endroit. Parce que le temps de sa mort était proche. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, donc le temps de son enlèvement était proche, et Jésus-Christ avait envoyé les disciples d'aller lui préparer une place. En envoyant ses disciples, la Bible dit, ils envoyaient à Jérusalem, ils devaient passer par la Samarie. Mais à l'époque là, les Juifs et les Samaritains se détestaient. Ils ne s'attendaient pas tellement. Les Juifs et les Samaritains se détestaient à l'époque du Christ. Les Samaritains considéraient que seul le Torah, qui est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, qui faisaient autorité venant de Moïse, elle était pour eux le seul texte normatif. Donc les Samaritains n'obéissaient pas et n'écoutaient pas la parole de Jésus, et ils obéissaient beaucoup plus plutôt à la loi de Moïse. Et voilà pourquoi il y avait une contestation entre Juifs et Samaritains. Ils ne s'attendaient pas tellement. Car les Juifs disaient que les Samaritains étaient les étrangers pour eux. Ils étaient les descendants des Assyriens. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples d'aller à Jérusalem, ils devaient passer par la Samarie. La Bible dit, en entrant par la Samarie,
Ils envoyaient devant les deux messagers, verset 52, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie, donc c'est dans une contrée, dans une agglomération, le bourg, c'est une agglomération de la Samarie, pour lui préparer un logement, mais on ne les reçut pas, parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples de Jésus, Jacques et Jean, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous puissions commander le feu descendre du ciel et le consumer? Parce que les Samaritains, on leur refusé seulement de leur donner un endroit ou de leur céder la route pour aller à Jérusalem. Les disciples ont demandé à Jésus s'il pouvait commander que le feu puisse descendre du ciel pour les consumer. Et Jésus leur disait, la Bible dit, Jésus leur réprimanda. Jésus les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le réprimander, cela veut dire blâmer. Jésus les guéla, Jésus les blâma. De quel esprit êtes-vous animés? Nous voyons aujourd'hui dans nos cultes, si j'aimerais dire, si on n'évite pas le feu de Dieu, c'est comme si on n'a pas prié. Si le feu n'est pas descendu du ciel, c'est comme si on n'a pas prié. On ne peut pas prier Dieu pour autant lui rendre gloire, mais juste pour faire descendre du feu. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous voulons juste consumer nos frères et sœurs. Nous voulons consumer les âmes que Dieu a sauvées. Nous voulons consumer les âmes que Dieu est à la recherche. Nous devons savoir maintenant qu'est-ce qui pousse à commander le feu. De quel esprit nous sommes-nous-ils animés pour faire descendre le feu et consumer nos frères et sœurs? En lisant ce texte, bien aimé, j'ai compris quelque chose dans mon esprit. Que l'homme est doté d'une puissance venant de Dieu qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que nous sommes dotés de l'Esprit de Dieu en nous. En regardant ce texte, les disciples avaient le pouvoir d'appeler le surnaturel dans leur vie. Ils avaient le pouvoir de commander que le feu puisse descendre du ciel. Parce qu'il est clair, il est mentionné dans la Bible, il demandait la permission à Jésus. Permets-nous de commander le feu, comme Élie avait commandé le feu. Descendre du ciel et consumer tous ces hommes. Mais quand tu pries, quand tu commandes le feu pour consumer le frère et sœur, de quel esprit es-tu animé? Pourquoi faut que tu ce fais là? Jésus leur disait, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre. Bien-aimé, Christ a besoin des âmes perdues. Christ est venu sauver les âmes perdues. Mais nous voulons encore perdre les âmes de nouveau en invoquant le feu pour consumer le membre de l'église, pour consumer nos frères que nous sommes en contradiction, pour consumer d'autres membres, d'autres églises, parce que nous sommes en contradiction. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes frères et sœurs. Nous appartenons à un seul Dieu. Et voilà pourquoi je dirais ce matin, personne n'a le monopole de Jésus. Car il est venu pour nous tous. Il est venu sauver les âmes perdues. Il est venu sauver les brebis perdues. C'était sa mission sur cette terre. Alléluia. Lui-même, il dit, je suis venu aussi méchant, afin que le méchant ait retrouvé la vie. Alléluia. Là, il y a une réflexion. Pourquoi sommes-nous toujours animés de cet esprit-là, de consumer les autres? Alléluia. Nous aimons l'arbre, mais nous consumons les fruits que cet arbre porte. Avec la même bouche que nous adorons Dieu, c'est avec la même bouche que nous invoquons le feu. Nous aimons l'arbre, mais nous détruisons les fruits de cet arbre. Car
Car les hommes que nous voulons consumer, ce sont les fruits que l'arbre porte. Nous sommes tous des créatures, car c'est Dieu qui est l'arbre. Nous sommes les fruits que l'arbre porte. Alléluia. Si nous aimons réellement l'arbre, nous aimons aussi aimer les fruits que cet arbre apporte. Alléluia. L'homme oublie le rôle du feu dans le combat que nous sommes. Dieu nous a donné cette puissance de le feu, et non pour détruire les hommes, mais pour détruire les œuvres du ténèbre. Car Dieu a besoin de ces âmes. Alléluia. Pourquoi ils ont mentionné la personne d'Élie? Jacques et Jean ont dit à Jésus, nous voulons commander le feu, descendre du ciel et les consume, comme Élie l'avait fait. Alléluia. Pourquoi Élie avait commandé le feu? Là, nous allons lire dans le livre des 2 Rois, chapitre 1, versets 1 à 17. Alléluia. 2 Rois, chapitre 1. J'ai lu au nom de Jésus. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis des malades. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal, Zébub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie. Mais à l'époque là, les Juifs et les Samaritains se détestaient. Ils ne s'attendaient pas tellement. Les Juifs et les Samaritains se détestaient à l'époque du Christ. Les Samaritains considéraient que celle, le Torah, qui est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, qui faisaient autorité venant de Moïse, elle était pour eux le seul texte normatif. Donc les Samaritains n'obéissaient pas et n'écoutaient pas la parole de Jésus, et ils obéissaient beaucoup plus plutôt à la loi de Moïse. Et voilà pourquoi il y avait une contestation entre Juifs et Samaritains. Ils ne s'attendaient pas tellement. Car les Juifs disaient que les Samaritains étaient les étrangers pour eux. Ils étaient les descendants des Assyriens. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples d'aller à Jérusalem, ils devaient passer par la Samarie. La Bible dit, en entrant par la Samarie, ils envoyaient devant les 2 messagers, verset 52, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie, donc c'est dans une contrée, dans une agglomération, le bourg c'est une agglomération de la Samarie, pour lui préparer un logement, mais on ne les reçut pas, parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples de Jésus, Jacques et Jean, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous puissions commander le feu descendre du ciel et le consumer? Parce que les Samaritains, on leur refusé seulement de leur donner un endroit, ou de leur céder la route pour aller à Jérusalem. Les disciples ont demandé à Jésus s'ils pouvaient commander que le feu puisse descendre du ciel pour les consumer. Et Jésus leur dit ça. La Bible dit Jésus leur réprimanda. Jésus les réprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le réprimander, cela veut dire blâmer. Jésus les guéla, Jésus les blâma. De quel esprit êtes-vous animés? Nous voyons aujourd'hui dans nos cultes, si j'aimerais dire, si on n'évite pas le feu de Dieu, c'est comme si on n'a pas prié. Si le feu n'est pas descendu du ciel, c'est comme si on n'a pas prié.
On ne peut pas prier Dieu pour autant lui rendre gloire. Mais juste pour faire descendre du feu. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous voulons juste consumer nos frères et sœurs. Nous voulons consumer les âmes que Dieu a sauvées. Nous voulons consumer les âmes que Dieu est à la recherche. Mais nous devons savoir maintenant qu'est-ce qui pousse à commander le feu. De quel esprit nous sommes-nous animés pour faire descendre le feu et consumer nos frères et sœurs? En lisant ce texte, bien aimé, j'ai compris quelque chose dans mon esprit. Que l'homme est doté d'une puissance venant des dieux qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que nous sommes dotés de l'esprit de Dieu en nous. En regardant ce texte, les disciples avaient le pouvoir d'appeler le surnaturel dans leur vie. Ils avaient le pouvoir de commander que le feu puisse descendre du ciel. Parce qu'il est clair, il est mentionné dans la Bible. Il demandait la permission à Jésus. Permets-nous de commander le feu, comme Élie avait commandé le feu. Descendre du ciel et consumer tous ces hommes. Mais quand tu pries, quand tu commandes le feu pour consumer le frère et sœur, de quel esprit es-tu animé? Pourquoi faut-tu ce feu-là? Jésus leur disait, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre. Bien-aimé, Christ a besoin des âmes perdues. Christ est venu sauver les âmes perdues. Mais nous voulons encore perdre les âmes de nouveau en invoquant le fait pour consumer le membre de l'église, pour consumer nos frères que nous sommes en contradiction, pour consumer d'autres membres, d'autres églises, parce que nous sommes en contradiction. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes frères et sœurs. Nous appartenons à un seul Dieu. Et voilà pourquoi je dirais ce matin, personne n'a le monopole de Jésus. Car il est venu pour nous tous. Il est venu sauver les âmes perdues. Il est venu sauver les brebis perdues. C'était sa mission sur cette terre. Alléluia. Lui-même, il dit, je suis venu aussi méchant, afin que le méchant ait retrouvé la vie. Alléluia. Là, il y a une réflexion. Pourquoi sommes-nous toujours animés de cet esprit-là, de consumer les autres? Alléluia. Nous aimons l'arbre, mais nous consumons les fruits que cet arbre porte. Avec la même bouche que nous adorons Dieu, c'est avec la même bouche que nous invoquons le feu. Nous aimons l'arbre, mais nous détruisons les fruits de cet arbre. Car les hommes que nous voulons consumer, ce sont les fruits que l'arbre porte. Nous sommes tous des créatures, car c'est Dieu qui est l'arbre. Nous sommes les fruits que l'arbre porte. Alléluia. Si nous aimons réellement l'arbre, nous aimons aussi aimer les fruits que cet arbre apporte. Alléluia. L'homme oublie le rôle du feu dans le combat que nous sommes. Dieu nous a donné cette puissance d'invoquer le feu, et non pour détruire les hommes, mais pour détruire les œuvres du ténèbre. Car Dieu a besoin de ces âmes. Alléluia. Pourquoi ils ont mentionné la personne d'Élie? Jacques et Jean ont dit à Jésus, nous voulons commander le feu, descendre du ciel et les consume, comme Élie l'avait fait. Alléluia. Pourquoi Élie avait commandé le feu? Là, nous allons lire dans le livre des 2 Rois, chapitre 1, versets 1 à 17. Alléluia. 2 Rois, chapitre 1.
J'ai lu au nom de Jésus. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis des malades. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal, Zébub, Dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie: rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Le messager retourna auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Et lui répondit: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Élie répondit au chef des 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. C'est un ordre qu'il donne au prophète. Hâte-toi de descendre. Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et consuma lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 hommes monta à son arrivée. Il fléchit les genoux. Écoutez-moi bien. Il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie je t'ai pris et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux, l'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi et lui dit: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran, comme il n'y avait en Israël le point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Pour consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par le prophète Élie, et Joram régna à sa place la 2e année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Alléluia. Ici, nous voyons pourquoi le prophète Élie consuma les chefs des armées et ses 5 hommes. Car après la mort du roi Akazia, alléluia, après la mort du roi Akab, Akazia tomba par les treillis des chambres hautes de Samarie, il en fit malade. Il fut parti de messagers et leur dit: allez consulter votre Dieu. La colère de Dieu était montée par là. Parce que le roi a envoyé des messagers aller consulter d'autres dieux. Car dans les commandements, dans la loi que Dieu nous a donnée,
nous n'aurons pas un autre Dieu de nous. Mais le roi a envoyé les consulter d'autres dieux pour leur demander s'ils guériraient de ça. La colère de monter vis-à-vis de cet acte-là que le roi avait posé. Et voilà pourquoi il envoie l'ange dire à Élie d'aller dire au roi, il mourra dans le lit qui est monté. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si Dieu nous a créés, c'est pour le louer et pour l'adorer. Dieu nous a créés pour un objectif. C'est de lui appartenir. Nous lui appartenons à jamais, bien-aimé. Nous sommes ses créatures. Mais le roi ici à Kaza a envoyé d'autres des messagers pour aller consulter les dieux de Baal-Zébub. Pour chercher la... Cela anima la colère de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé son messager, le prophète Élie, de dire au roi qu'il mourra de cette maladie. Et le roi, au lieu de se prosterner, au lieu d'abandonner ce chemin-là, il insista et il envoya encore ses messagers d'aller voir qui est le prophète qui lui amena ce message. On lui dira, c'est un homme qui est vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akaza dit, c'est Élie le Tishbite. Il a compris que c'était Élie le Tishbite. Il commanda les chefs de l'armée d'aller à la montagne. Bien aimés, les hommes de Dieu doivent beaucoup de respect. Et quand les soldats sont arrivés devant Élie, il lui parla avec une tonalité insolente. Et lui descend de là où tu es. Car c'est un ordre. Et Élie lui répliqua, si réellement je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Alléluia. Si réellement je suis homme de Dieu, bien-aimé, ne jouez pas avec le roi de Dieu. Car ils sont dotés d'une puissance venant de Dieu. Ils sont des porteurs de la lampe de Dieu en eux. Voilà pourquoi Élie, le prophète, commanda le feu et le fait consumer l'armée qui était venue à sa recherche. Et le roi, en prenant cela, il envoya encore une troupe de 50 personnes encore de nouveau. Et celui-ci arrivé là-bas, il donna encore un ordre. Le prophète, hâte-toi de descendre. Je te donne un ordre de descendre maintenant. Hâte-toi de descendre le plus vite que possible. Et Élie lui dira de nouveau, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et que vous soyez consumés. Et le feu descendant de nouveau du ciel et le consumant. Et la Bible dit, le roi apprenant cela, au lieu d'arrêter, voyait encore une troisième troupe. Et quand le troisième troupe est arrivé devant Élie, le chef de cette armée, il était sage. La Bible dit, il se prosterna devant Élie. Et il s'est mis à genoux en le suppliant, en disant ceci, homme de Dieu, que ma vie je t'ai pris, et que la vie de ces 50 hommes serviteurs soit précieuse à tes yeux. Alléluia. Bien, mais voyons comment la vie des hommes est précieuse devant les yeux de l'Éternel. Nous sommes précieux devant Dieu. Alors quand Élie a apprécié la parole de cet homme, il est descendu. Mais aujourd'hui, c'est le cas contraire.
La vie des hommes n'a plus de valeur devant les chrétiens d'aujourd'hui. Que dirais-je? Nous sommes des criminels ou pas? Maintenant, on évoque le feu pour consumer les hommes de Dieu, pour consumer les vies d'autrui. Combien de personnes ont déjà tué en évoquant le feu? Combien de personnes as-tu déjà tué en invoquant le feu? Nous avons oublié la miséricorde. Nous avons oublié l'esprit de pardon. Dans nos bouches, il y a feu. À chaque moment que nous sommes en prière, nous voulons toujours invoquer le feu pour consumer les autres et non les œuvres du ténèbre. Nous avons tué, nous avons beaucoup tué, bien-aimés. Nous avons beaucoup tué. Et aujourd'hui, nous devons comprendre de quel esprit nous sommes-ils animés pour détruire les vies d'autrui. Car ce chef armé a dit à Jésus, à Élie, ces vies des serviteurs sont précieuses devant tes yeux. Bien-aimés, nous sommes précieux devant Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé son fils et qu'il nous sauvait à la croix. Parce que nous sommes ses créatures. Parce qu'il a encore besoin de nous. Alléluia. En évoquant le fait, pensons-nous réellement en vie d'autrui? En évoquant le fait, pensons-nous au désastre que le feu va commettre? Alléluia. Jésus a dit aux disciples, de quel esprit êtes-vous animés, bien-aimés? Ici, aujourd'hui, dans nos églises, si le feu n'est pas invoqué, nous avons l'impression qu'on n'a pas prié. Ce qui nous doit s'embellir, abeli moto te mukolona, pour naïe et à s'embellir. Alléluia. Nous sommes joyeux en détruisant des vies d'autrui. Nous sommes très contents quand les autres meurent. Moutou abomi na mbeli na moutou abomi na moto. Basaka ababomi. Alléluia. Moutou abomi na moto na abomi na mbeli na munduki basaka ababomi. Parce que Jésus a besoin de ces âmes-là, bien-aimés. Voilà pourquoi il dira aux disciples, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans une autre bourre. Bien, mais dans la Bible, chaque texte a un contexte. Ne mélangeons pas les choses. Ne prenons pas les choses du même contexte. Pourquoi Élie avait invoqué le feu? Parce que le roi avait désobéi. Dieu avait interdit. Dieu nous a interdit de consulter d'autres dieux. Parce que devant nous, il y a un seul Dieu que nous devons adorer, que nous devons consulter. Quand le roi est allé consulter des dieux de Baal-Zébub, il lui posa la question, y a-t-il pas un Dieu en Israël? Y a-t-il pas un Dieu en Israël pour aller consulter? C'était une insulte. Vous qui allez chercher le voyant par-ci par-là, vous qui voulez connaître vos vies, vous commettrez des erreurs graves. Vous qui allez consulter le marabout pour connaître votre vie, y a-t-il pas un Dieu dans le ciel? Avant de faire ce tas de choses, devons nous poser des questions. Y a-t-il pas un Dieu pour aller consulter? Les Camerounais ne les kinzambe dans Mayel. Les Camerounais ne les kinzambe dans Makassi. Pour aller consulter notre Dieu. Voilà la jalousie de Dieu, bien-aimé. Voilà la jalousie de Dieu. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire.
La gloire lui appartient pour les siècles des siècles. C'était ça la colère de Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé le prophète Élie dire au roi, tu mourras dans les lits où tu es monté. Tu ne descendras pas de cette ligne, tu mourras. Tu ne descendras pas de cette ligne, car la guérison de Dieu n'est pas en toi. Et le roi voulait faire arrêter le prophète Élie. Et voilà pourquoi le prophète continue le feu. Voilà pourquoi plutôt le prophète invoqua le feu pour consumer les soldats. Mais qui sont les lots? Quand il y a un problème entre frères et chrétiens, il y a un problème entre frères et sœurs, il y a un problème entre chrétiens, vous verrez toute une église se positionner avec l'autre, invoquer le feu, envoyer à d'autres églises, invoquer le feu, envoyer à d'autres serviteurs de Dieu, invoquer le feu, consumer un membre de la famille. Mais ce n'est pas de ça que Christ nous a appelés. Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous devons nous sacrifier pour la vie des autres. Nous devons prier pour des vies. Nous devons prier pour des missions. Nous avons des âmes à sauver. Si Jésus-Christ était venu pour sauver les âmes perdues, nous aussi, nous avons des vies à sauver. Nous avons une mission accomplie d'aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité du monde pour sauver des âmes et non pour tuer ces âmes. Combien as-tu déjà tué? Combien de personnes as-tu déjà consumées? Pour la yolo bakaba yebingate. On l'a qui sabango konti chambre moto ici qui sabango moto quoi la bango moto tout bango moto non. Mais détruis plutôt les œuvres du diable et non les créatures de Dieu. Car l'Éternel en a besoin. Voilà pourquoi les disciples voulaient tuer les Samaritains. Parce qu'ils leur ont refusé juste un logement. Ils lui ont refusé juste l'entrée pour aller préparer un logement à Jésus. Vous savez, dans la vie, on s'engage pas dans tous les combats. Il y a d'autres combats que nous devons fuir. Il y a d'autres combats où nous devons éviter. Ils pouvaient éviter les Samaritains et de passer de l'autre côté. Pourquoi Jésus-Christ leur dira: je suis venu pour sauver les âmes perdues. Et ils allèrent dans un autre bout. Donc, c'était facile pour eux d'abandonner les Samaritains et d'aller de l'autre côté. Quand ils sont passés de l'autre côté, ils ont atteint leur objectif. Tu peux inviter quelqu'un et d'aller de l'autre côté et tu atteindras cet objectif. Ce n'est pas que le colaïer a s'imposé devant toi. Il faut qu'on ait la moto pour tomber ce qui s'est. Non. Alléluia. Jésus-Christ a payé les prix pour les âmes. Jésus-Christ a payé les prix pour nos vies. Il a payé la rançon à la croix de Golgotha. Une rançon que personne ne pouvait payer pour nous. Ni nos parents, ni qui que ce soit, pouvaient payer les prix à la croix. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté trop cher. Il a accepté une mort honteuse, humiliée, pour nous ramener à la vie. Et nous aujourd'hui, nous détruisons que le vie de Jésus-Christ a sauvé facilement. J'ai dit facilement. Je vous prêche la parole mesdames à midi. Peut-être hier soir, tu avais invoqué le feu pour consumer les gens. Le matin, tu avais le prière du matin, tu avais invoqué encore le feu pour consumer les gens.
Je ne dirais pas que moi je suis parfait. Mais moi aussi je suis tombé dans cette erreur-là à l'époque. On a pas quoi l'erreur, on a par ignorance. Il y a un sacrement, on a obéi le moto. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la vie est précieuse devant Dieu et est tellement sacrée. Voilà pourquoi Dieu a accepté même d'envoyer son Fils pour nous sauver. Parce qu'il connaît la valeur de sa créature. Il connaît la valeur que tu as. Il connaît la valeur que moi j'ai. Voilà pourquoi il a envoyé quelqu'un pour nous sauver. Alléluia. Quand les disciples ont voulu invoquer le feu, ils ont oublié la mission que Jésus avait. Ils ont oublié que Jésus avait déjà introduit une année de la grâce, une année de miséricorde. Ils avaient oublié cela. Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Nous allons lire. Qu'est-ce nous dit la Bible? Luc 4. La Bible dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh yes, ça j'aime. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Écoutez bien les cahiers de charges de Jésus. Il avait un cahier de charges. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Les disciples avaient oublié que Jésus-Christ en entrant, il avait déjà publié une année de grâce. Voilà pourquoi même les Samaritains devaient profiter de cette grâce-là. Mais les Juifs ont ignoré cela. Les disciples ont ignoré cela. Quant à leur retour, ils ont oublié que Jésus est déjà entré dans la synagogue. Jésus est déjà entré pour préparer les chemins pour nous. Jésus était déjà entré pour que les aveugles recouvrent la vie. Jésus était déjà entré pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce. Les Samaritains étaient déjà aussi sous une année de grâce. Voilà pourquoi Jésus leur dira ceci: de quel esprit êtes-vous animés? Alléluia. Bien aimé, une année de grâce est déjà introduite dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne mourras pas ainsi. Même si les gens de ce monde invoquent le feu pour te consumer, tu ne mourras pas, car Jésus est venu pour ta délivrance. Il est venu pour te rendre libre. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour proclamer de bonnes choses. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour manifester l'amour à notre prochain. Et non pour manifester la colère. Car Jésus a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Pour délivrer les captifs. Pour renvoyer libre les opprimés. Et pour proclamer une année de grâce. Les disciples ont oublié la mission de Jésus qui s'est introduite dans nos vies pour nous sauver, pour nous tirer de là où nous étions. Alléluia. Et vous savez, tout le monde, j'ai dit, peut se déclarer enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que même les méchants, même les païens, ils sont créatures de Dieu. Alléluia. Ce qu'il manque seulement en eux, c'est le pouvoir.
recevoir Jésus. Mais les jours, ils recevront le pouvoir. Devenons aussi enfants de Dieu. Car personne n'est né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. La Bible dit à tout le récit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un païen peut devenir enfant de Dieu. Qui étais-tu avant? Avant que tu deviennes enfant de Dieu, qui étais-tu avant? Peut-être toi, t'as envoyé le feu. Mais Dieu t'a épargné de pas. Je vous en supplie ce matin, bien-aimé. Mon frère et ma soeur, je vais te supplier. Répare ta prière. Invoquez le feu pour détruire les œuvres du ténèbre et non pour détruire les âmes de Dieu. Car Christ en a besoin. Il est mort pour ces hommes-là. Il est mort pour les pécheurs. Il a donné sa vie pour les pécheurs. Il est venu récupérer les âmes perdues de son Père, que nous sommes. Il a dit, je suis venu récupérer les âmes perdues de mon Père, les brebis de mon Père. Il est venu nous récupérer. Et nous, aujourd'hui, nous les tuons tous. Nous nous entretenons entre nous. La mort est dans nos bouches facilement. En continuant le fait pour consumer les autres. De quel esprit êtes-vous animé? De quel esprit êtes-vous animé? Vous savez, dans nos églises, dans notre environnement, dans nos familles, il y a un esprit qui nous anime dans ces derniers temps. Et cet esprit-là n'est pas de Dieu. Je vous dis clairement, cet esprit n'est pas de Dieu. La haine a pris la place à l'église. La jalousie a pris la place dans les cœurs des enfants de Dieu. Pourquoi, bien-aimés? Quand la malice prend place dans nos cœurs, c'est que la présence de Dieu en nous n'est que fictive. Alléluia. Je répète, quand la malice prend place dans nos cœurs, c'est que la présence de Dieu en nous n'est que fictive. Or, la présence de Dieu en nous doit être réelle. Et non irréelle. Penses-tu que tu as Jésus, mais tu n'as plus Jésus parce que la malice, la haine, la jalousie est en toi. Beaucoup sont abandonnés aujourd'hui par rapport à l'attitude que nous adoptons. De quel esprit êtes-vous animé? Était tellement content. Mais le fils lui-même s'est reproché de quelque chose. Il dit, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Si je reviens dans ta maison, ne me prends plus comme un travailleur. Le père a dit non. Alléluia. Un fils gardera toujours l'identité de fils dans le royaume. Un fils gardera toujours l'identité de fils dans la maison de son père. Quelles que soient tes erreurs, tu garderas toujours l'identité de fils si tu te répands. Car Dieu a besoin de toi. Le Père dit, apportez-lui une robe. Changez-lui cette robe. Faites-lui porter une belle robe. Et mettez-lui l'anneau. Et cherchez-moi un veau gras. Car nous allons célébrer le retour de mon fils. Alléluia. La Bible dit que le Père organisa une fête à l'occasion du retour de son fils. Mais son frère est dans le temps. À son retour, il a entendu des coups de musique. Qu'est-ce qui se passe? Il demanda au serviteur, qu'est-ce qu'il y a chez nous là-bas? L'un des serviteurs lui dira, ton frère est de retour. Et voilà pourquoi votre père a organisé un festin pour lui. La Bible, il y a un tombeau qui, il est là de côté, il appela même son père. Pourquoi as-tu fait cela? Lui qui était parti,
Lui qui nous a abandonnés. Pourquoi tu dois célébrer à son honneur? Et moi qui travaille ici, moi qui suis resté avec toi, il n'a jamais organisé une fête pour moi, à mon honneur. Le Père lui dira, tu vois ton frère là, il était déjà. Nous fêtons parce que nous l'avons récupéré. Il y a une fête dans les cieux, quand nous gagnons des âmes pour Dieu. Il y a une fête dans les cieux, quand quelqu'un se répand des paroles du Seigneur. Au lieu de consommer les âmes de Dieu bien-aimés, nous devons les ramener plutôt à Dieu. Ceux qui te font du mal, priez pour Dieu afin que vous puissiez les gagner. Bon, nous sommes mabé. Stambela pour la bango. Pour gagner, bango bébé, qu'on songe pas l'ensemble. Dieu va vous récompenser. Mais vous qui tuez en invoquant le feu, vous serez jugés. Nous serons tous jugés. Par rapport au fait que nous invoquons. Le père était content de voir son fils. Mais le frère... Attends, je vais voir encore les textes. Quelles étaient les paroles du frère? Luc chapitre 15. À partir du 11e verset. Bon, je vais lire juste à partir du 21e verset. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc chapitre 15. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tirez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Bien aimé, être loin de Dieu, c'est déjà trouver la mort en avance. La Bible dit, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué les veaux gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer dans la maison. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant dit le père. Mon enfant lui dit le père. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça j'aime. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'écueillir et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est trouvé. Et qu'il est perdu et qu'il est retrouvé. Bien aimé, nous qui sommes à Jésus, vous qui appartenez à Jésus, sachez-le bien déjà que ce qui est à Dieu est à vous. Ce qui est à Dieu est à nous. Si nous sommes à ses côtés, si nous sommes dans sa présence, nous les possédons déjà d'avance. Voilà pourquoi le père dira au fils, il dit non, comme il tourne sa tête, oh yanga, et ça déjà yayo. Mais lui, il avait perdu. Alléluia. De quel esprit es-tu animé? Mais kanda ezui ici kana mitema na biso. Kanda koyina, kotonga kobomana ezui ici kana mitema na biso. Où va le monde? Jésus-Christ ne nous a pas doté du Saint-Esprit pour tuer. Jésus-Christ nous a doté du Saint-Esprit pour avoir compassion des autres.
Alléluia. Nous sommes dotés du Saint-Esprit pour avoir compassion des autres. Pour avoir les soucis des autres. Nous sommes sacrificateurs pour intercéder en faveur des autres. Car vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ est à la droite du Père. Quel est son rôle à la droite du Père? Quand la bouche de Jésus s'ouvre à côté de son Père, il parle que de toi, il parle que de moi. Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur de leurs péchés. Père, pardonne-leur de leurs péchés. Donc quand la bouche de Jésus s'ouvre devant le Père, c'est pour intercéder à notre faveur. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Je vais interpeller une conscience. Bien-aimé, retrouve la bonne attitude dans la prière. Apprends comment prier. Apprends comment à servir les âmes de Dieu. Alléluia. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. D'aller gagner des âmes, d'aller récupérer les âmes perdues et non de les tuer encore de nouveau. Car le Seigneur en a besoin. Nous aussi, nous en avons besoin. Regardez comment nos frères sont tombés dans la rue. Ils sont là pendant l'été, du matin, midi, soir. Ils s'enivrent de l'alcool. Mais personne ne leur apporte de soutien. Nous leur passons comme ça, regardant de l'autre côté. Alléluia. Mais les Samaritains, que les disciples ont voulu tuer, un jour, dans la parabole de Jésus encore, il parle là des bons Samaritains. Alléluia. Un juif était tombé malade. La Bible dit, ses frères le regardaient et passaient. Mais un bon Samaritain avait pris soin de lui. Mais alors, si on suivait les Samaritains, alléluia. Si les Samaritains étaient consolés par le fait des disciples, quelle serait la réaction à leur retour? Et aussi à les passer. La Bible dit, les bons Samaritains prendront soin de cet homme qui était tombé malade. À quel est ici? À foutu bambo on a besoin de soin. Oui, c'est un temps on a rien à voir beaucoup qui ça. Tel a fait. Un Samaritain l'a fait. Jésus l'appela un bon Samaritain. Si un Samaritain l'a fait, toi aussi tu peux le faire, bien-aimé. Abandonne cet esprit-là. Au nom de Jésus. La miséricorde est déjà entrée. Alléluia. Dieu avait déjà introduit une année de grâce du Seigneur. Et pendant cette dispensation, tous les désirs du Seigneur est de faire miséricorde, d'apporter le salut aux hommes. C'est là un peu serpent de Jacques et Jean. Comment Jésus-Christ allait agir de la main de l'Esprit. Je t'exhorte d'aimer mon cher. Je t'exhorte, ma sœur, de prier pour l'humain. De prier en faveur de tout le monde. De prier en faveur des saints. De prier pour les pécheurs qui se transforment. Et aussi, ils ont besoin du salut de Jésus dans leur vie. Nous allons prier. Père éternel, merci pour cette journée de grâce. Des fois, nous oublions que le salut est entré par toi. Que tu es venu sur terre pour sauver des vies, pour récupérer des brebis perdues de ton Père. C'était ça la mission que tu nous as laissée aussi dans Matthieu 28, d'aller prêcher la bonne nouvelle et de faire de toutes les nations tes disciples. Mais nous avons détourné la mission en devenant de personnes colériques, haineux devant nos frères et sœurs. Nous avons tant tué en invoquant le feu pour consoler nos frères.
Nous avons tant tué nos sœurs en invoquant le feu. Père éternel, et aussi ils ont droit à la vie. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous de ces actes. Nous voulons apprendre comment prier. Quand les disciples t'ont demandé de leur apprendre comment prier, dans ta prière de notre Père, il n'y a aucune mention d'invoquer le feu. Il y a une mention de pardonner nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous cet esprit-là, de pardonner les personnes qui nous ont offensés, afin que nous aussi, nous puissions trouver le pardon venant de toi. Nous te rendons grâce pour cette journée. Nous bénissons la parole. Accompagne-la. Là où elle est tombée, qu'il puisse porter des fruits. Nous ne manquerons pas à te remercier. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, toi qui es l'arbre. Mais nous détruisons par le feu le fruit qui porte l'arbre, qui sont tes créatures. Nous te demandons pardon, Jésus. Nous voulons maintenant nous engager dans un combat spirituel qui est noble. Et respecter les normes du combat. Car nous ne devons pas nous engager dans tous les combats. Il y a des combats à éviter. Il y a des combats à fuir. Préserve-nous du danger. Épargne-nous du malheur. Guide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions accomplir la mission que tu nous as confiée sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On acclame, on acclame, on acclame, Amen. on acclame. Amen. Amen. On acclame pour les rois des rois. Acclamons, acclamons, acclamons pour Jésus. Alléluia. Acclamons, bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Zamba pambola yo mon pasteur popo yebi. Oh lilo kitoko na tonga lelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Merci pour la malamu. Aye kolobela yo. Merci pour la parole na yo. Merci pour la miloba na yo. Merci pour la mokola lelo. Merci pour la journée, alléluia. Alléluia. Comme d'habitude, la Kilimotis de 12h à 14h. Que Dieu nous bénisse de partout. Bien-aimés, je vous invite toujours à respecter nos engagements vis-à-vis de Dieu, d'apporter nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Quand nous avons des choses à faire, nous voulons que la maison du Père ne manque de rien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et là, je voulais vous annoncer aussi une chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre, le 12 juillet. Nous avons madame. Christ nous fait du bien. Il nous fait vraiment du bien. Même moi-même, quand j'ai passé à ça, dans ce cas qui je me suis étonné, oh, ça va vite. Alléluia. Donc, j'aimerais demander à Régis, si c'est possible, il pouvait nous balancer quelque chose avant que je vous le dise. Alléluia. Pour nous, aujourd'hui, c'est aussi une fête. Alléluia. Vous voyez l'image qui est derrière nous. La maman est surprise de la voir. Alléluia. Aujourd'hui, le couple Popol totalise 15 années de mariage. Alléluia. Amen.
Donc, Lélo, Tokokisi, 15 années de mariage. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Félicitations, maman. Tu vas bénir. Amen, amen, amen. Yes. Marié trop jeune. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous totalisons 15 années de mariage. Et nous sommes fiers de nous-mêmes. Dieu nous a donné de beaux enfants. Et Dieu nous fait encore du bien. Et nous croyons que devant nous, le meilleur est encore là. Amen. Le 15 années de mariage. Yes. Merci. Quelque chose. Amen. Tolanda bino biso pe disa pasta tozolanda. Amen. Yes. Merci. 15 années de mariage. Oh, aujourd'hui encore, notre cadette, Godwin, donc la vainqueur, Dieu est vainqueur, elle totalise aujourd'hui 6 ans. Oh Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux dans cette couple. Amen, amen, Dieu est amen. merveilleux dans cette couple. Nous te disons encore merci. Nous allons à Pambo la régie pour la photo Malamo Botelibiso. Nous allons à Pessa. Notre webmaster Evoli Pongo, merci pour la Moussala Kitoko, Papa Liguen, frère Hervé, merci pour la Moussala Kitoko, et la bande de Kognonso, on va soutenir durant ces 15 années de mariage. On va conseil, Maman Sabine, Maman Mado, Maman Nyonso, ma mère, Maman Thérèse, mon défunt papa, là où tu es, merci beaucoup, mon grand frère Mesmen, et merci à toute la famille Yembi. Amen, amen. Merci à nos proches, merci aux hommes de Dieu, au prophète Emile Bobas qui est mon père. Merci au pasteur Benjamin Zongo. Merci au docteur Abraham. Merci au pasteur Ézéchiel Maïel Blanchard. Merci. Nabassa Ilanzambe Nyonso, papa Serge, pasteur Serge, pasteur Adolphe, mais papa Florie. Merci Nabilo Nyonso, évangile Cephas. Merci pour ces 15 années de mariage. Merci de votre soutien. Beau Samuel pour la vie. Nous avons besoin de coup. Nzamba pambola biso vraiment merci na libota mobimba siloé na pesi na libota mobimba siloé na soutien na batani na bilongo nzamba pambola bino et puis lobi tokutani na ligne na konga 21 mercredi tokutani na 21h vendredi 16h30 dimanche 12h nzamba mona bino popambola mabandeko ozali kumebele je vous merci na coupe école caribéenne Mama Diana merci vraiment na papa Piquet nyonso bana nyonso Siloé Hervé papa Olivier Mimi Junior nzamba mona bino naza modele mama Bonias mama Ligresse mama Mireille bana nyonso Siloé Bayasha Shekina papa Jacques bandeko nyonso baza mpona nzamba pambola bino matuka kuna lelesi tofuka awa eza jour ya gloire ya nzambe bandeko nyonso apelani kozala comme d'habitude na Kilimotis de 12h à 14h. Que Dieu nous bénisse de partout. Bien-aimés, je vous invite toujours à respecter nos engagements vis-à-vis de Dieu, d'apporter nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Quand nous avons des choses à faire, nous voulons que la maison du Père ne manque de rien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et là, je voulais vous annoncer aussi une chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre, le 12 juillet. Nous avons madame. Christ nous fait du bien. Il nous fait vraiment du bien. Même moi-même, quand j'ai passé à ça, dans ce cas qui je me suis étonné, oh, ça va vite. Alléluia.
Donc, j'aimerais demander à Régie, si c'est possible, vous pouvez nous balancer quelque chose avant que je vous le dise. Alléluia. Pour nous, aujourd'hui, c'est aussi une fête. Alléluia. Vous voyez l'image qui est derrière nous. La maman est surprise de la voir. Alléluia. Aujourd'hui, le couple Popol totalise 15 années de mariage. Alléluia. Amen. Donc, Lélo, Tokokisi, 15 années de mariage. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Félicitations, maman. Tu vas bénir. Amen. 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 Yes. On s'est marié trop jeune. Aujourd'hui, ma fleur. Aujourd'hui, nous totalisons 15 années de mariage. Et nous sommes fiers de nous-mêmes. Dieu nous a donné de beaux enfants. Et Dieu nous fait encore du bien. Et nous croyons que devant nous, le meilleur est encore là. Amen. Le 15 années de mariage. Yes. Le président Nzambe, merci. Quelque chose. Amen. Tolanda bino Biso pe 10 ans pasta tozolanda. Amen. Yes. Merci. Merci. 15 années de mariage. Oh, aujourd'hui encore, notre cadette, Godwin, donc la vainqueur, Dieu est vainqueur, elle totalise aujourd'hui 6 ans. Oh Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux dans cette couple. Amen, amen, amen. Dieu est merveilleux dans cette couple. Nous te disons encore merci. Nous allons à Pambo la régie pour la photo malamo botelibiso. Nous allons à Pesa. Notre webmaster Evoli Pongo, merci pour la Moussala Kitoko, Papa Ligen, frère Hervé, merci pour la Moussala Kitoko, et la bande de Nyonso, on va soutenir durant ces 15 années de mariage. On va conseil, Maman Sabine, Maman Mado, Maman Nyonso, ma mère, Maman Thérèse, mon défunt papa, là où tu es, merci beaucoup, mon grand frère Mesmen, et merci à toute la famille Yembi. Amen, amen. Merci à nos proches, merci aux hommes de Dieu, au prophète Emmanuel Bas qui est mon père. Merci au pasteur Benjamin Zongo. Merci au docteur Abraham. Merci au pasteur Ézéchiel Maillet de Blanchard. Merci. Nabassali Lanzambe Nyonso, papa Serge, pasteur Serge, pasteur Adolphe, mais papa Florie. Merci Nabilo Nyonso, évangile Cephas. Merci pour ces 15 années de mariage. Merci de votre soutien. Beau Samuel pour la vie. Nous avons besoin de coup. Nzamba pambola biso vraiment merci na libota mobimba siloé na pesi na libota mobimba siloé na soutien na batani na bilongo Nzamba pambola bino et puis lobi tokutani na ligne na programme mercredi tokutani na 21h vendredi 16h30 dimanche 12h Nzamba mona bino po pambola mabande pour la mebele je vous merci na coupe Echo d'Italienne, Maman Diana, merci vraiment na Papa Peter, Nyonso, Bana Nyonso Siloé, Hervé, Papa Olivier, Mimi Junior, Zamba Mona Bino, Zamba Modèle, Maman Présidente, Maman Ligresse, Maman Mireille, Bana Nyonso Siloé, Bayasha, Chekina, Papa Jacques, Bande